Alors la guerre en Syrie, elle, a fait près de 400 000 morts depuis 2011, des villes entières, on le sait, détruites, des millions de déplacés et réfugiés, et le patrimoine culturel a subi lui aussi un lourd tribut. Est-ce que vous pouvez nous dire l'étendue des dégâts, par exemple, à Alep, cette ville multimillénaire? Alors, l'étendue des dégâts, il est énorme, c'est sûr, hein, parce que la guerre a duré de longs mois à Alep, et on a effectivement des destructions très visibles sur la partie la plus ancienne de la ville, notamment les souks qu'on brûlait, le fameux minaret de la mosquée des Omeyyades qui s'est effondré. Donc là encore, on a des dommages qui sont innombrables, et c'est petit à petit, au cours des réhabilitations, des restaurations, effectivement, qu'on se rende compte de l'ampleur de ces dégâts. Alors cette exposition, vous qui l'avez conçue, racontez-nous quelle est son ambition et comment vous l'avez organisée. Donc c'est jusqu'au 31 janvier 2021. Oui, tout à fait. Alors, à l'origine de cette exposition, en fait, il y a d'abord effectivement une mission d'urgence, un petit peu comme on a fait à Beyrouth, justement, pour faire un constat d'état des destructions. Donc, qu'est-ce qui se passe très concrètement? C'est-à-dire qu'on arrive sur le terrain quelques semaines après la fin des combats. Hein. De ce qu'on appelait la bataille d'Alep. Ouais. Voilà, la fameuse bataille d'Alep. Et donc, on arrive dans ces décombres, une ville qui est vidée. Hein. C'est assez triste à voir parce qu'on est dans un espèce de chaos ambiant. Et on y va pour faire des centaines, voire des milliers d'images avec des drones, avec différents dispositifs, pour faire de la cartographie très précise de la ville, de l'intégralité du centre urbain. Et là, on voit les images de cette exposition. C'est de là que viennent les images en 3D. Exactement. Et donc, avec cette matière photographique, on va recréer un modèle 3D de la ville tel qu'il était, tel qu'on a pu le voir quand on est là sur place. Et cette matière-là, qui est d'abord une matière scientifique, qui est destinée aux architectes, qui vont être en charge de la restauration de la ville, on peut aussi l'utiliser pour créer des expériences, en fait, des expériences pour le grand public, des expériences plus artistiques, plus immersives. Et ces expériences, elles sont importantes aussi parce que ce sont des porte-paroles de la destruction de ce patrimoine. Et l'idée de cette exposition, c'est de plonger le visiteur vraiment dans cette ville post-bataille, post-conflit, donc dans cet univers un petit peu chaotique. C'est une exposition immersive, donc on a fait des grandes projections qui permettent aux visiteurs de se retrouver quasiment à l'intérieur de cette ville. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de restituer, de recréer en 3 dimensions certains monuments qui ont été détruits pendant la guerre, qu'on éclaire avec une espèce de lueur d'espoir, effectivement, en imaginant un futur positif, en fait. Alors, votre travail porte ses fruits, ça intéresse beaucoup de monde, ça intéresse les architectes, vous l'avez dit notamment. La question va peut-être vous surprendre, mais on aimerait savoir qui va prendre en charge la reconstruction de ces monuments, de ce patrimoine historique. On ne parle plus beaucoup de la Syrie dans les médias. Est-ce que c'est le gouvernement syrien, à savoir le pouvoir de Bachar el-Assad? Est-ce que ce sont des organisations non gouvernementales? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Alors oui, bien sûr. En fait, donc ce travail, on l'avait fait avec la direction des musées des antiquités de Syrie. Oui. Donc c'est eux qui sont en charge de la restauration des monuments historiques. Donc ce sont des professionnels, ce sont des architectes, des archéologues, mais on a aussi des fondations qui travaillent à Alep justement à cette restauration, des fondations internationales, comme par exemple l'Aga Khan Trust for Culture, en fait, qui est une grande organisation qui travaille dans beaucoup de pays du Proche-Orient pour la restauration effectivement des monuments anciens. Et eux, par exemple, ont travaillé sur les souks. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement ces données immédiates, ces données de cartographie qu'on a créées, on a pu justement les distribuer à ces différents acteurs, ces acteurs très différents, pour aider à cette restauration très concrète. Et donc le souk d'Alep notamment, est-ce que ça a commencé d'ailleurs à être reconstruit par partie ou pas? Est-ce que vous avez des éléments à nous donner? Bien sûr, il y a des restaurations qui sont en cours. Alors elles avancent à une vitesse qui est souvent pas très rapide, parce qu'on connaît la situation économique de la Syrie. C'est vrai qu'on n'en parle plus du tout, mais la Syrie traverse une crise terrible, une crise économique terrible. Et du coup, effectivement, ces restaurations du patrimoine culturel, elles peuvent être parfois
relégué au second plan. Mais il y a toujours des efforts, il y a des efforts sur place et j'ai des nouvelles qui sont aussi encourageantes et qui donnent de l'espoir.